Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous partons pour le Portugal où le président de la République, Alassane Ouattara, a assisté hier, deuxième jour de sa visite d'État au Forum économique ivoiro-portugais. Le président Ouattara a invité les hommes d'affaires portugais à venir investir en Côte d'Ivoire avec la diversification du tissu économique qui est en cours. Il leur a présenté donc les opportunités d'investissement. Un partenariat entre les entrepreneurs ivoiriens et portugais devrait être renforcé à l'issue de ce forum. La première dame Dominique Ouattara, également du voyage au Portugal, a visité des fondations de renom. Elle a été impressionnée surtout par le savoir-faire de ces établissements. La technologie médicale et la restauration des vieux objets d'art ont capté l'attention de la première dame ivoirienne. Viviane Aimé, notre envoyée spéciale au Portugal. En marge de la visite officielle de 48 heures du président Alassane Ouattara au Portugal, la première dame Dominique Ouattara, par ailleurs présidente de la fondation Children of Africa, a visité les fondations Ricardo Espírito Santo Silva et Champalimo. La fondation Champalimo est une institution privée d'utilité publique portugaise créée en 2004 selon la dernière volonté inscrite au testament du richissime homme d'affaires Antonio Sommer Champalimo. Accueillie par le staff de cette fondation, Madame Dominique Ouattara a pendant 1 heure parcouru les grandes articulations du centre de recherche scientifique multidisciplinaire, avec son hôpital à l'architecture moderne, son laboratoire high-tech et une radiothérapie de dernière génération. L'attraction principale de cette visite a été le médecin robot, inventé par ce centre. Ce robot médical est capable d'assister un patient à la maison et transfère les données et images médicales au médecin du centre. Une innovation de la technologie médicale qui a émerveillé Madame Dominique Ouattara et les nombreux visiteurs du centre. Les fondations Children of Africa et Champalimo ont envisagé un partenariat dans le cadre de l'ouverture très prochaine de l'hôpital mère-enfant de Mengerville. La première dame a par ailleurs souhaité que ce partenariat s'étende à tout le système de santé ivoirien. Au niveau de la fondation, nous espérons avoir une coopération. Nous en avons parlé avec Madame la directrice, non seulement au niveau de l'hôpital, mais je pense aussi au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que les personnes qui sont malades du cancer pourront être ici soignées de façon très très efficace et peut-être dans de meilleures conditions qu'ailleurs. La fondation Ricardo Espírito Santo Silva, que la première dame a visité le mardi 12 septembre en compagnie des ministres de la Culture de Côte d'Ivoire et du Portugal, cette fondation œuvre pour la promotion de l'artisanat et la restauration des œuvres anciennes. C'est en 1953 que cette institution a été créée par Ricardo Espírito, ancien banquier, amoureux de l'art et collectionneur à ses temps perdus. Cette fondation dispose d'un musée, de 18 ateliers de restauration d'œuvres d'art anciennes et de 2 écoles pour les jeunes. Dans le cadre des échanges culturels, la direction de la fondation Ricardo Espírito s'est dite disposée à accueillir des jeunes Ivoiriens dans ses ateliers. J'ai été particulièrement impressionnée par le travail qui est effectué ici. C'est un travail qui aujourd'hui malheureusement se perd, un très beau travail d'artisanat dans plusieurs domaines, dans le domaine de l'orfèvrerie, dans le domaine du bois, dans le domaine du textile, dans le domaine de la marqueterie. Et je pense que la Côte d'Ivoire a beaucoup à apprendre et on a pensé, avec messieurs les ministres, à peut-être faire des échanges entre nos écoles. Pour ses actions de bienfaisance en Afrique, la première dame Dominique Ouattara a été faite Grand Croix de l'Ordre du Mérite de la République du Portugal par le président de la République portugaise. Ici en Côte d'Ivoire, le Conseil Café et Cacao renforce le parc automobile du ministère d'État, ministère de la Défense. Le Conseil a fait don de 15 véhicules de type 4x4, un don qui vise donc à renforcer le dispositif de sécurité dans les zones du café et du cacao. On y reviendra ce soir à 20 h. Après les manifestations de la journée d'hier qui ont paralysé une partie de la commune de Cocody, la vie a repris son cours normal ce jeudi. Les cours donc dans les établissements ont repris ce matin après la suspension dans la journée d'hier. La ministre de l'Éducation nationale a tenu une conférence de presse aujourd'hui même sur les frais annexes de l'inscription dans les établissements secondaires, source de manifestations de protestation.
Marathon parlementaire au Togo après la suspension de la session extraordinaire et la conférence des présidents des groupes parlementaires. Les députés se réunissent à nouveau ce jeudi pour une session spéciale. Ils vont examiner le projet de loi portant modification de certains articles de la Constitution, notamment la limitation du mandat et le mode de scrutin. La session s'est ouverte dans un climat de défiance. Les parlementaires de l'opposition exigent le retour dans sa forme originelle de la Constitution de 1992. Scène de chaos également au Niger. Au moins 50 personnes sont mortes après des inondations provoquées par les pluies torrentielles qui s'abattent depuis juin sur le pays. Plus de 100 000 personnes sont sinistrées. Les intempéries ont fait d'importants dégâts matériels, principalement à Niamey, la capitale. Plusieurs habitations et écoles se sont effondrées, sans compter les pertes de bétail. Les autorités ont donc demandé aux populations des secteurs à risque de quitter leurs maisons qui menacent de s'écrouler. La mobilisation, elle, s'accentue pour assister les sinistrés. De l'autre côté du globe, en Birmanie, les Rohingyas continuent de fuir l'armée. Plus de 400 000 se sont réfugiés au Bangladesh, aux voisins, pour cause de persécutions. L'ONU redoute une grave crise et appelle à la cessation des violences envers cette minorité. Pour le secrétaire d'État américain, la persécution des Rohingyas en Birmanie est inacceptable. La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, accusée d'être restée silencieuse sur la crise, a annulé sa participation à la 72e Assemblée générale des Nations unies. La prix Nobel de la paix se prononcera sur la situation la semaine prochaine. On se retrouve à 20 h. À tout à l'heure.